Salut les amis. Moi aussi j'ai une question. Dans la plupart des cultures dans le monde, les danseuses sourient sur scène. Et je me demande pourquoi, au Japon, elles ne sourient pas, elles sont neutres. Vous savez pourquoi? Les danseuses et les danseurs. Merci pour ta question. Effectivement, c'est quelque chose qui est très déstabilisant pour notre esthétique occidentale de voir des danseurs et des danseuses japonais et japonaises représenter leur art, leur danse, sans bouger leur visage, sans sourire, sans s'exprimer avec les yeux, comme on a l'habitude de voir dans beaucoup d'autres formes d'art, et pas seulement occidentales, hein. Par exemple en danse chinoise, il faut beaucoup utiliser le regard. Alors il y a quand même une raison, c'est pas juste parce qu'elles s'ennuient, c'est pas juste parce qu'elles sont très sérieuses, parce qu'ils sont très sérieux, non, il y a d'autres raisons. Déjà, ce type de faciès ne concerne que la danse japonaise classique. Comme dans beaucoup d'endroits, il y a des danses traditionnelles pour le peuple, populaires. Là, bien sûr, on a le droit de sourire, on a le droit de faire ce qu'on veut de son visage. Mais pour la danse classique, effectivement, il y a cette règle qu'il ne faut pas bouger le visage. La danse classique japonaise prend beaucoup de ses racines et beaucoup de sa source dans le théâtre No, qui est la plus ancienne forme artistique japonaise connue, et le théâtre No se distingue par le fait qu'il est joué avec un masque. もっと何も考えなくてもそれが自然に出てくる、そういうレベルに達した時にキラッと光る瞬間に偶然性というかキラッと光る素晴らしいフレッシュな光、それが Donc les acteurs qui font du théâtre No ne peuvent pas se servir des traits de leur propre visage pour exprimer l'émotion d'un personnage puisqu'ils sont sous un masque. Et la danse classique japonaise, comme j'ai dit, emprunte beaucoup au théâtre No, et le visage du danseur ou de la danseuse, même s'il n'est pas recouvert par un masque, doit être comme un masque. D'accord? Donc, on ne bouge pas la bouche, on ne bouge pas les traits du visage comme si on portait un masque. Par contre, les yeux doivent être très vifs, expressifs, mais sans utiliser les sourcils, ou pas trop. Qu'est-ce que ça amène dans la danse? Ça change pour nous ce qu'il faut regarder. On a toujours l'impression qu'on peut ressentir l'émotion d'un danseur, d'une danseuse en regardant son visage. Et c'est le plus évident parce que entre êtres humains, en fait, on regarde en priorité nos visages pour comprendre comment l'autre va. C'est instinctif, c'est notre langage corporel. Et donc en danse japonaise, il faut passer au-delà de cet instinct de regarder le visage, au-delà de la compréhension immédiate que l'on peut lire dans les traits de la personne qui est en face de nous. Donc ça demande de la part du public un petit peu d'entraînement et aussi la volonté de le faire. Et pour le danseur ou la danseuse, ça demande une perfection du mouvement. On ne pourra pas s'aider de ses sourcils, de sa bouche pour rendre l'émotion d'une chanson. Eh bien, il faudra que le geste, sa qualité, est-ce qu'il est doux, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est précis, est-ce qu'il est embrouillé, il faudra que ce geste soit parfait pour pouvoir reproduire et transmettre surtout l'émotion recherchée. Voilà!